Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, c'est Noël avant l'heure. Je viens de recevoir une commande de chez Oshanda spécial Tonic Studio, puisque comme vous le savez, c'est les 17 ans de Tonic Studio et Oshanda depuis une dizaine de jours. Donc faites cet événement avec plein de produits de chez Nouveau et de chez Tonic Studio. Donc je vais commencer par les produits nouveaux. Les 4 nouveaux mistes, donc il y en a un qui est le violet lustre, donc violet, le vert qui est le fresh pear, donc c'est avec des micas à l'intérieur, donc c'est à base d'eau toujours, et c'est des micas mistes. Donc le conseil qu'on nous donne, c'est de les stocker comme ceci à l'horizontale pour que le mica ne vienne pas obturer, hop là, le petit tuyau. Sinon vous avez tous les micas qui sont dans le trou du tuyau, on va dire, et du coup ça bouche. Donc il vaut mieux les stocker comme ceci. Ensuite nous avons le Antique Gold qui est superbe, que j'avais eu dans un des kits de chez Crafty Ola Store, et le Nebula Blue qui est donc dans le kit numéro 13 du Craft Kit de chez Tonic Studio. Ensuite, comme j'ai pas beaucoup de Shimmer Powder, j'ai dit ben voilà, on va acheter tout le lot aussi. Donc les Shimmer Powder, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pigments qui réagissent à l'eau, tout simplement. Donc ça fait un peu comme le Magical, les bruchaux, etc. Vous pouvez vous en servir soit en pchitant sur une feuille de papier, donc aquarelle par exemple, de l'eau, et vous saupoudrez de ces pigments là et ça vous fait un effet, ou vous saupoudrez sur une feuille sèche et puis après vous pchitez, ou alors vous en mettez un peu sur une palette ou sur votre glace mat et avec un pinceau et un peu d'eau vous faites votre peinture aquarellable, en sachant que comme c'est du shimmer powder, il y aura un aspect brillant lorsque ce sera sec et avec un aspect différent sur des cartes stock noires. Donc on va commencer par la Cherry Bomb, voilà, qui est un rose un peu violet. Nous avons l'Atlantis Burst qui est bleu-vert. Dans les verts nous avons le Green Parade. Nous avons le Storm Cloud qui est un noir grisâtre. Hop là, nous avons le Catherine Wheel qui est plutôt rouge. Dans les bleus, nous avons le Blue Blitz comme ceci. Le Violet Brocade, donc qui est un joli parme. Et le jaune qui est un Solar Flare comme ceci. Donc si vous voulez une démo, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai d'en faire une. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup, j'essaierai quand même d'en faire une. Ah, et j'ai oublié un mica mist. Celui-ci, c'est le Turkish Rose. Donc, qui est un superbe rose. Ensuite, dans tout ce qui est l'eau, nous avons tout ce qui était pour les nouveaux embellishment mousse vintage. Donc, dans cela, vous avez le Pure Platinum. Vous avez le Persian Red qui est un joli rouge, l'Indian Gold et le Fresh Copper. Donc ça, c'est les nouveaux embellishment mousse à ne pas confondre avec les expanding mousse que je n'ai toujours pas reçu, et je vous ferai là par contre un petit tuto dessus. Donc celle-là, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai Tonic Studio fait maintenant des dies mix média, et lorsqu'on les recouvre avec ces mousses là, c'est à tomber. C'est pour ça que je les ai achetés. Donc en parlant de dies mix média, je vais vous en parler tout de suite. Il se présente comme ceci. Déjà, la pochette n'est pas la même que pour des dies entre guillemets normaux qui sont comme ceci avec la petite pastille ici. Là, ils ont une autre couleur. Les dies habituels sont métallisés mais gris. Ceux-ci sont bronze. Déjà, ça sera la différence pour les reconnaître avec une petite cordelette. Donc
Donc voilà comment ça se présente. Donc celui-ci, il s'appelle Cassandra's Ventana Mediaset. Donc c'est les fenêtres Cassandra qui peuvent couper, donc comme je le disais, du chipboard, etc. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 dies pour faire donc du mix média. Et obligatoirement pour utiliser ces dies là, il vous faut la shimmer, la Media Shim, qui est une plaque métallique que vous mettez en sandwich entre votre plaque plexi. Vous mettez celle-ci, vous mettez votre papier, votre dies, votre autre plexi et vous faites votre sandwich. Si vous ne mettez pas cette plaque là, vu que ce sont des dies qui coupent de la cartonnette qui peut aller, parce que vous voyez les dents elles sont de faire 1 mm. Donc si vous ne mettez pas cette plaque là, vos dents vont s'incruster dans votre plaque de découpe. Donc ce qui serait un peu dommage. Donc c'est vraiment pour protéger. Si vous pouvez couper aussi du tissu avec, et du coup ça empêche le tissu d'être non plus intriqué dans votre plaque de découpe. Donc il faut vraiment cette plaque là. Donc avec cet anniversaire, ils offraient la plaque. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai eu les deux. Et je crois qu'elle coûte à peu près 15 € la plaque. Sur Oshanda. Après, en vrai, je ne sais pas combien elle coûtera. J'ai aussi acheté le puzzle. C'est le premier que j'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Mais bon, on va attendre. Hein, peut-être que ça va arriver. Je pense qu'ils sont un peu surbookés au niveau des produits Tonic Studio. Alors, ensuite, on va passer aux autres dies que j'ai achetés. Je me suis fait un peu plaisir. Alors, j'ai pris celui-ci qui est le sapin de Noël, mais avec beaucoup de couches et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec, dont des shaker cards. Donc là aussi, si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une petite vidéo, mais bon, ma liste s'allonge au fur et à mesure, vous le dites, hein. J'essaierai de le faire au maximum, hein, parce que bon, là, comme j'ai repris le travail, c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos tous les jours. Honnêtement, je ne peux pas. Donc je vais essayer de le sortir, mais c'est toujours compliqué. On va faire comme ça. Donc voilà, mais vraiment vous avez, je ne sais plus combien il y a de die dedans, 23 die. Je crois que je l'ai payé aux alentours de 25 € et je suis même pas sûre. Si, je vais vous dire, parce que j'ai la... Alors la Tonic Metal Shim, je peux pas vous dire parce que je l'ai eu gratuitement, donc voilà. 19 €, pourquoi? Parce que avec, j'avais les petits blisters qui vont avec. Il y en a 5 blisters. Voilà, la shaker card va être super grande et elle va avec, alors je ne sais plus quelle die, mais je pense que c'est avec celui-ci. Non, avec celui-ci, je pense. Non, c'est pas, ouais, c'est l'autre. Avec l'autre die. Avec le plus petit, en fait, parce que vous avez un sapin. Vous avez le sapin ouvragé qui peut vous servir de fond. C'est bien, ça colle bien, hein, ce genre de mousse. Vous avez le sapin qui peut vous servir pour faire des cartes ou l'arrière de votre shaker card. Et du coup, vous avez ce die là, hop, qui vous permet de découper la petite fenêtre pour pouvoir après y mettre votre petite pochette. Donc voilà, et vous avez donc plusieurs couches. Donc vous pouvez faire des cartes vraiment multiples avec la micro boule. Vous en avez une, deux boules avec des petites feuilles, des étoiles, des feuilles de houx, des flocons de neige, etc., etc. que vous pouvez soit juste découper sur du papier, soit découper complètement du papier. C'est toujours les petits die de chez Tonic Studio font ça. Donc ça, c'était le sapin de Noël avec le petit exemple ici. Donc vous voyez, vous pouvez faire votre carte en forme de sapin si vous le voulez. Donc là, si vous voulez un tuto, vous me le dites, je vous le ferai. Ensuite, dans le même esprit, j'ai pris deux autres. Alors, je trouve ça trop rigolo. Donc c'est le Diamond Bubble et le Circle Bubble. Donc il y a le die et il y a les petites pochettes à l'intérieur. Donc il y en a 5. Il y a 5 blisters. Et avec le die,
qui est ici, qui va très bien avec les petites pochettes. Et quand on n'a plus de pochette, et bien à la rigueur on peut prendre de l'acétate, il n'y a pas de souci. Donc voilà les deux boules de Noël en die, et je trouvais ça trop mignon. Pour un ordre de prix de celle-ci, elles étaient 13 €. Donc, mais 13 €, non, ça faisait 24 €, donc ça fait 13 €, hein. Voilà, avec les blisters qui vont avec. Ensuite, j'ai pris, parce que là, bien sûr, donc j'ai eu en cadeau aussi, parce que c'était une autre commande, j'ai eu, ils nous offrent à chaque commande un petit cadeau. Donc là, j'ai eu ceux de Halloween, donc c'est un die qui vous fait ce genre de choses. Donc, you're out. Voilà. Donc, il y a deux dies à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi le petit cadeau, parce que j'ai acheté, voilà, ces dies là, parce que j'en ai pas avec ces formes là, et du coup je trouvais que ça pouvait être intéressant pour des mini albums, parce que je vais vous parler un peu plus tard d'autres choses. Donc voilà, du coup j'ai pris ces deux là, et en cadeau j'avais ça. Ensuite j'ai pris tout ce qui est nouveau, donc je les ai pas défaits. Vous avez, alors celui-ci c'est le Sky December que je vous ai montré, je vais vous le remontrer pour le kit numéro 13, parce que voilà, c'est exactement le même. Ils ont fait un lot de 5 pads, et du coup bah, il était dedans, mais c'est pas grave parce que je trouve tellement beau ce papier que de toute manière je l'utiliserai. Il est idéal pour faire des fonds de cartes ou pour des découpes. Donc du coup c'est le December Sky qui comprend 24 feuilles de 4 couleurs différentes. Donc vous avez celui-ci que je vous ai montré, voilà, avec l'argenté. Vous avez du bleu comme ceci et un autre bleu comme cela. Donc je l'ai en double, et voilà. Ensuite il y a, je pense, le festive, voilà, le light festive que j'avais eu dans le craft kit de Tonic Studio de la dernière fois également. Donc là c'est des cartes miroirs, des mirror cartes. Donc il y a 4 couleurs différentes, donc vous avez vraiment des couleurs superbes. Alors il y a du Opera Red, celui-ci. Alors ça, je sais pas pourquoi il a gondolé. Vous avez du Holy Green, du Harvest Gold et du Honey Gold qui lui est satiné. Voilà, donc c'est exactement le même que celui-ci. Nous avons également l'Automn Maple. Donc là c'est du papier, alors je sais pas comment vous dire, brillant, hein, enfin shimmer comme ils disent, hein. C'est du perlescent, voilà, ça cherchait le mot. Donc vous avez du Rusted Crimson, du Red Velvet, du Cosmic Copper et le Lemon Lust. Voilà, donc ça vraiment aux couleurs de l'automne. Nous avons également, alors ça je le trouve trop beau, c'est des cartes, des mirror cartes. Donc vous avez du Rose Platinum, Gloss Effects, donc c'est celui-là, du Rose Platinum qui est vraiment trop beau. Vous avez en satin, donc c'est du Burnished Rose. Vous avez du Chrome Silver, donc argenté, et du satin, donc c'est du Frosted Silver, donc en argent satiné. Donc vraiment c'est des roses, vraiment pour faire des découpes, c'est super, ou faire des matages au niveau de vos cartes. Et ensuite j'ai pris le Mint Blush, parce qu'en fait c'était un lot de 5 tout simplement, hein. Et donc là c'est des specialty cards, donc comme ils appellent ça comme ça tout le temps, donc avec, ils sont embossés. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc là c'est des roses et c'est du Duck Egg Toil. Ensuite le rose comme ceci, je l'adore, je l'ai en grand, en A4 et il est superbe. Et c'est vrai que c'est du papier que vous pouvez vous servir si vous faites des mini-albums pour décorer vos tranches de mini-albums à l'extérieur. Vraiment ça fait effet faux cuir et je trouve ça super. Donc celui-là c'est du Salmon Harlequin. Nous avons ici, alors celui-là il est superbe aussi. Celui-ci c'est du Pearl Damask. Et en dernier nous avons donc ce gris.
qui est très joli aussi. Et qui s'appelle Steel Diamonds, parce que bon, c'est en forme de diamant. Donc voilà pour le Craft Perfect. Donc c'est le papier de chez Tonic Studio qui est vraiment au top. Au niveau du grammage, il fait 250. Rien que celui-là fait 250, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, nous avons les Pure Sheen. Alors, il faisait forcément le lot spécial hiver et Noël. Donc il y a la collection Let It Snow et Jingle Bells. Donc pour le Let It Snow, vous avez d'abord les paillettes. Donc dans les paillettes, vous avez du Snowstorm. Donc c'est vraiment du blanc mais holographique. Donc vraiment super. Vous avez le Silver Tinsel. Donc de l'argenté. Hein. Du Sapphire Blue. Donc celui-là, je l'ai en grande bouteille, mais en petite bouteille, c'est bien aussi. Et le Blue Dusk, qui est aussi un peu holographique. Donc ça, c'est pour les paillettes de la collection Let It Snow. Ensuite, nous avons les confettis. J'adore. Et ceux-là, ils sont superbes, je trouve. Vous avez ici, alors là, c'est des petits filaments. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc là, c'est des Snowstorm Flakes. Voilà, mais c'est vraiment tout petit, tout fin et ça fait des petits filaments. Ensuite, vous avez bien sûr les étoiles de neige, donc Silver Tinsel Snowflakes, donc toutes mimi. Et ça, dans les shaker cards, c'est super. Alors là, c'est des hexagones, donc c'est des Sapphire Blue hexagones. Et vous avez en holographique, c'est des losanges, je pense. Bon, ils appellent ça Diamond, Blue Dust Diamond. Voilà, qui sont holographiques et qui sont super. Et ça, vous mélangez un peu tout dans des shaker cards et voilà, c'est à tomber. Ensuite, vous avez donc, et j'ai oublié, parce qu'il y en a 3, il y a les séquins, forcément. Donc, en général, toutes ces collections-là sont paillettes, séquins et confettis. Donc, pour les séquins, nous avons les Aqua Aurora qui sont un peu holographiques aussi. Les Blue Saphir, de toute manière, c'est la même, sont tous coordonnés. Hein. Donc les Blue Saphir vont là, ceux-là vont là. Ça, c'est les Silver Tinsel, donc qui vont ici. Et vous avez donc les blancs Ice White, voilà, qui vont ici. Donc vraiment, tout est coordonné. Vous pouvez faire des cartes vraiment en coordonnant les paillettes, confettis et séquins. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de faute de goût. Donc c'est des paquets de 4 flacons et j'adore ces flacons là, en plus c'est trop mignon. Et nous allons passer donc à la collection Jingle Bells. Donc pour Jingle Bells, c'est plus dans les tons forcément automnal et aussi de Noël, avec le rouge et le vert. Et le côté un peu vintage. Donc là on va commencer par les séquins, on va faire à l'envers. Donc vous avez le Ruby Red. Donc en général les paillettes et tout ça ont le même nom. Donc là c'est du Ruby Red, donc des séquins rouges. Vous avez les séquins verts qui sont des Olive Green. Du Festival Gold, donc doré mais un peu holographique. Et du Antique Copper. Voilà. Donc là c'est pour les séquins. Ensuite nous avons les paillettes. Donc il y a la Ruby Red qui va avec les séquins Ruby Red, l'Olive Green qui va avec les séquins, le Festival Gold qui va donc avec les séquins Festival Gold qui sont un peu holographiques, et vous avez donc l'Antique Copper. Ensuite vous avez les confettis, donc pareil, hein. Là c'est des hexagones, donc Antique Copper, les Festival Gold Circle. Donc là, c'est des cercles. Les Olive Green Star. Et les Ruby Red Square. Voilà. Donc, ils vont tous ensemble. Donc, voilà pour la collection Pure Sheen qui se compose donc de séquins, je le rappelle, de paillettes et de confettis. Donc pour terminer quand même cette revue, j'ai acheté du Specialty Paper parce qu'au début j'ai hésité et je l'ai pris pour justement les fameux mini-albums et pouvoir
décorer la tranche avec comme du faux cuir. Et d'ailleurs, hop, je reprends ma petite facture. Le papier s'appelle Handmade Papers Antique Bookshop. Et donc c'était vraiment pour faire voilà, des tranches d'albums vraiment vintage, antique, comme ils disent. Voilà. Donc là il y a du Spice Basket qui est comme ceci. Et au dos, voilà, vous pouvez même vous servir du dos si vous voulez. Bon, c'est du noir, mais voilà. Donc je trouvais ça trop joli et original. Donc celui-ci qui fait un peu, donc c'est du soft leather jacket. Voilà, donc du coup c'est imitation faux cuir. Vous allez peut-être le voir là, parce qu'avec le papier, l'emballage c'est pas terrible. Ensuite, alors celui-là je le trouvais superbe. C'est du patchwork parchment. Donc ça vous fait vraiment comme s'il y avait des petites coutures. Alors avec la luminosité, je suis désolée. Vraiment ça fait, là vraiment ça fait couverture de livre. Honnêtement, voilà, donc je vous le montre un peu plus près pour que vous puissiez voir. Celui-ci que je trouve aussi, c'est du Woven Hide, donc qui est très joli aussi, qui est plutôt dans la couleur champagne. Et nous avons celui-ci qui fait Old Leather Armchair, qui fait un peu comme le simili-cuir autruche en fait, que nous on appelle en couture. Voilà, et que je trouvais vraiment qui s'adaptait très bien pour ces fameuses tranches de mini-album. Donc voilà mon gros craquage chez Ochanda TV pour tout ce qui est nouveau et Tonic Studio. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!